Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc, on avait défini hier une possibilité de neutralisation ici suite à la grosse dynamique baissière que la paire de devises euro-dollar avait connue. Donc, on avait défini une zone ici entre 1,1575 et 1,1715. Et bien, les cours de la paire de devises ici sont venus tester le haut du range qui avait été défini avant ici de se stabiliser. Toutefois, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un retournement puisqu'il déjà, il n'y a pas d'inscription de point haut significatif par rapport à ces niveaux. 2, il n'y a pas de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Certes, les cours ici viennent marquer un point haut et se stabilisent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais la dynamique ici est relativement faible, d'autant plus que nous avons une configuration ici où le stochastique sort de sa zone de surachat et où les histogrammes du MACD ici se retournent à la baisse. Donc on est vraiment sur un mouvement qui est en train de s'inverser. Donc pour l'instant, ce rebond n'était que technique. Si les cours venaient à casser ici la zone des 1,1575, eh bien on pourrait donc par voie de continuité marquer de nouveaux points bas significatifs qui contribueraient à confirmer la poursuite du mouvement baissier sur cette paire de devises euro-dollar. Sur l'or, j'attirais hier votre attention sur le fait que le métal jaune ne parvenait pas ici à casser cette résistance oblique qui définissait la dynamique baissière. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Donc, on était ici sur des tests. Et puis, finalement, à force de multiplier ici les contacts sur cette résistance, les cours finissent par casser. Et chose qui est intéressante, on marque un tout petit point haut significatif ici par rapport au précédent contact. Et tout de suite, eh bien, on vient donc au contact de la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle commence à agir ici comme zone de support, ainsi que l'ancienne résistance oblique qui pour l'instant se définit comme support et donc la zone des 1300 $ l'once. Tout ça nous crée une convergence technique qui fait que en restant sur des niveaux supérieurs à ceux-ci, eh bien l'or est en train d'inverser le mouvement et de se placer dans une posture pour avoir une perspective plutôt haussière sur un horizon de temps très court terme. Donc pour l'instant, on est en train de construire ici les bases de ce qui pourrait être une future dynamique haussière. Pour ne pas invalider celle-ci, il ne faudrait pas ici casser toute cette zone d'indicateurs techniques et donc ne pas repasser durablement sous la zone des 1300 $ l'once. Et si les cours de l'or venaient à casser ici cette zone des 1307, 50 voire 1308, eh bien en cassant cette hausse, eh bien on pourrait valider un changement de tendance et viser un retour ici sur la zone des 1322 $ l'once. Et puis sur le WTI, donc après cette forte phase de baisse, ce rebond technique, eh bien, il semblerait que les cours redescendent ici. On est venu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, mais la moyenne mobile 20 exponentielle ne s'est jamais imposée ici en tant que support. On revient ici sur une zone intermédiaire des 66 $ le baril. Donc les cours sont, semble-t-il, en direction de cette zone de support. En cas de rupture, eh bien, on validerait la poursuite du mouvement ici qui nous donnerait donc une configuration qui pourrait s'accélérer puisqu'on a eu énormément de contacts donc sur ce support qui était auparavant résistance. Le fait de casser celle-ci, eh bien, on pourra avoir une accélération qui pourrait nous emmener d'un point de vue moyen terme sous les 60 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.